On va commencer par cette fameuse phrase magique que vous connaissez toutes et tous qui est « le signe de la dérivée donne les variations de la fonction ». Mais le problème avec cette phrase, c'est que vous faites tous le même raccourci. On passe du signe de la dérivée qui donne les variations de la fonction au signe de la fonction qui donne les variations de la fonction. Ça, c'est de la merde. Je vais vous donner des contre-exemples. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la fonction carré est positive. Et quand on regarde le graphique de la fonction carré est décroissante, puis croissante. Et pourtant, elle est tout le temps positive. Avec votre propriété à la con, là, vu que la fonction carré est tout le temps positive, elle devrait être tout le temps croissante. Et bah là, graphiquement, on voit que c'est pas vrai. Donc, c'est pas parce que la fonction, elle est positive qu'elle est forcément croissante, d'accord? Premier contre-exemple. Deuxième contre-exemple, on se prend une exponentielle qui est décroissante. On est d'accord que l'exponentielle est tout le temps positive. Ça, c'est une propriété fondamentale de la fonction exponentielle, c'est qu'une exponentielle est tout le temps positive. Et vous voyez que là, graphiquement, notre exponentielle, elle est décroissante et elle est positive. Troisième exemple, on va se prendre une fonction affine, une droite. On est d'accord que le coefficient directeur de la fonction affine, ici, c'est 2. 2 est positif, donc la fonction, elle est croissante. La droite est croissante. Attention, c'est pas parce que le coefficient directeur est positif que la fonction est positive. Ça, c'est archi faux. Regardez, la fonction ici, elle est négative ici, et elle est positive ici. Donc j'insiste, c'est pas parce que vous avez une fonction qui est croissante qu'elle est positive. C'est pas parce que vous avez une fonction qui est décroissante qu'elle est négative. Ça, c'est archi faux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, pour s'instaurer une certaine méthode, c'est qu'on se concentre sur la question que vous aurez certainement un jour en interro, c'est donner les signes de la fonction f. Comment déterminer les signes d'une fonction? La première étape, ça sera de rechercher les variations de la fonction. La deuxième étape, on va chercher les zéros de la fonction, c'est-à-dire les valeurs de x qui font que la fonction est égale à 0. Et en troisième étape, et là c'est pas une troisième étape séparée des deux autres, ça va être une déduction. Grâce aux variations de f et aux zéros de la fonction f, on va pouvoir déduire les signes de la fonction. Donc là, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire « Ah bah là, le coefficient directeur devant la parabole, c'est 1, c'est le nombre qu'il y a devant x carré. 1 est positif, donc la parabole, elle va être décroissante puis croissante. » Ce qui d'ailleurs n'est pas faux. Le coefficient directeur est positif, la parabole, elle va sourire, elle va avoir une tête de cuvette de chiottes. Et là, c'est l'erreur que vous faites tous, c'est de dire « Ah bah vu qu'elle est décroissante puis croissante, avec les propriétés du coefficient directeur a, bah on va avoir qu'à l'extérieur des flèches, ça va être plus, et à l'intérieur des flèches, ça va être moins. » Donc on va écrire plus, moins, plus. Vous êtes des malades? Vous êtes des putains de malades? Vous appliquez des propriétés sans même les comprendre. Là, quand vous écrivez ça, vous sous-entendez qu'il y a des zéros. Mais est-ce que vous avez vérifié qu'ils existaient? Parce que si la fonction, elle s'annule pas, on va se prendre une parabole qui s'annule jamais dans le graphique. Ça, par exemple, c'est une parabole qui s'annule jamais. Pourtant, elle est décroissante puis croissante. Et à aucun moment, elle va franchir l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle va s'annuler. Donc là, ça fait pas du tout plus, moins, plus. Ça va faire plus, plus, plus. Donc cette propriété de dire que A est positif, donc ça va faire plus, moins, plus, c'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut appliquer la méthode que je vous ai passée. On a fait le premier point. Maintenant, on va faire le deuxième. On va regarder les zéros de la fonction. Parce que ça se trouve, il y en a, mais ça se trouve, il y en a pas. Donc on va chercher f de x égale 0, c'est-à-dire x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. Pour trouver les zéros d'un polynôme du second degré, bon bah là vous pouvez utiliser la formule du discriminant. Donc on va avoir 1 ici et 2 ici, et quand x vaut 1 et quand x vaut 2, la fonction va renvoyer 0. Et parce qu'on a les flèches et parce qu'on a les zéros, on va pouvoir passer au troisième point de la méthode, on va pouvoir en déduire les signes. Donc là vous voyez que les flèches elles sont en dessous du 0. Quand on est en dessous du 0, eh bien on est négatif. À l'extérieur des zéros, ici on voit que les flèches sont au-dessus du 0. Quand on est au-dessus du 0, on est positif. C'est comme ça qu'on trouve le signe d'une parabole. Je vous ai passé un tableau de variation, sans valeur, sans expression de fonction. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous reproduisez le tableau de variation et vous essayez de mettre les signes. Et moi, je vais vous passer à la correction. Donc mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire et voici la correction. Ici, entre moins l'infini et alpha, on voit que la flèche est au-dessus de 0. Donc ici, le signe de la fonction f, ici, va être positif. Ensuite, notre petite flèche ici, elle passe en dessous de 0 et elle reste en dessous de 0 jusqu'au prochain 0. Donc on va être en négatif quand on est en dessous de 0. Ensuite, notre flèche, elle passe au-dessus du 0. Donc là, on va être chez les positifs. Et ensuite, elle redescend, elle redescend, elle redescend. Et là, elle va toucher 0. Donc vu qu'on est au-dessus des 0, ici, on va être chez les positifs. Et après ce 0, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met comme signe? Bah là, vous voyez que notre flèche, elle tape le 0, mais tout de suite, elle repart. Graphiquement, ça peut s'interpréter comme on a une fonction qui va toucher l'axe des abscisses, hop, mais après, ça va repartir. Est-ce que ici, la fonction, elle va changer de signe? Bah non. Donc même si on a tapé un 0, vu qu'on n'est pas passé en dessous du 0, mais qu'on a juste, entre guillemets, rebondi dessus, bah la flèche, elle va repartir en positif. Ensuite, la flèche, elle va redescendre. Et là, est-ce qu'elle va changer de signe, notre fonction? Bah non, on n'a pas de 0. À aucun moment, on nous dit qu'il y a un changement de signe. Donc là, la fonction, après, elle est positive absolument partout.
Si cette vidéo vous a plu, bah évidemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir vos retours, d'ailleurs qui sont la plupart du temps bienveillants, donc en plus là-dessus, je vous remercie. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, comme ça moi ça me permet de voir qu'il vous a vraiment plu, si vous avez la flemme de laisser un commentaire. Pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore déjà le cas, et puis pourquoi pas à partager la vidéo à des copains qui sont en galère ou que ça pourrait intéresser.